Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique de ce MBA. Et donc, dans ce webinaire, nous allons traiter une question que beaucoup de professionnels qui s'intéressent au marketing digital se posent. Cette question, c'est pourquoi et comment se reconvertir dans le marketing digital. Alors oui, c'est une question qui est, en fait en 2, hein. Il y a d'abord le pourquoi et puis effectivement le comment. Le pourquoi est assez évident et ne prendra pas, beaucoup de temps, dans notre réponse et dans ce webinaire. Le pourquoi, c'est que c'est un secteur qui est très attractif et quand on dit, attractif, c'est parce que, il y a, de l'offre et de la demande. Du côté, des, entreprises, alors qu'on soit internalisé au sein d'une entreprise, comme on dit, dans le jargon de la communication et du marketing chez l'annonceur. Donc oui, au sein des entreprises, il y a des besoins pour des professionnels du marketing digital. On verra quel type de professionnels tout à l'heure, et également, dans, leurs prestataires. Donc ça, c'est un domaine que je connais bien aussi puisque, moi je suis associé au sein d'une agence, de communication digitale qui s'appelle Pastel. Voilà, donc ça, c'est mon autre casquette à côté de celle de directeur pédagogique du MBMCI. Et effectivement, au sein des agences, eh bien, on recrute ces professionnels de la communication et du marketing digital qui vont travailler au service donc de ces entreprises, elles aussi en demande de prestations. Euh, je passe aussi sur le marché du freelancing, hein, des indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants en marketing digital. Alors, c'est-à-dire que le marketing digital, en fait, c'est plein de domaines, c'est plein de leviers. Pour l'instant, on va le prendre dans son unicité. En fait, il y a beaucoup de freelance et d'indépendants parce que là aussi, il y a un marché qui est très vaste, qui est très modulable en fonction des besoins, aussi de la taille des clients. Voilà, donc dans le pourquoi, c'est attractif, c'est dynamique, donc il y a des emplois. Comme vous l'avez compris, il y a des emplois bien sûr au sens conventionnel du terme, c'est-à-dire des CDI, des CDD, que ce soit donc en entreprise ou au sein des agences, et également, pour celles et ceux qui souhaitent se laisser en indépendant, qui souhaitent entreprendre. Voilà, donc le marketing digital, ce sont essentiellement des métiers, du service, au sens du secteur tertiaire, hein, pour rester dans la nomenclature, des métiers, mais aussi du service. Voilà, c'est qu'on est là pour, heu, apporter, un service. Donc il faut bien voir cet esprit-là, on va beaucoup parler de clients, voilà. Quelque part, on a un client, que ce soit un client externe ou un client interne, et donc on se met à la disposition d'eux, on se met en mesure, d'eux. Le comment? Alors le comment, c'est là où on va passer peut-être un peu plus de temps. Et après, je vais vous présenter, une étude, sur les salaires du digital. C'est une étude qui a été réalisée, par le cabinet de recrutement, Aravati, qui fait partie du groupe, Team Inside. Avant ça, je vais vous parler donc du comment. Et bien sûr, hein, comme souvent quand on parle de reconversion, c'est la formation. Voilà, donc il y a différents types de formations. Il y a, on va dire, la formation la plus accessible, qui est la formation en autodidacte. Alors cette formation en autodidacte, elle a énormément de qualité, puisqu'en fait, c'est vous qui allez, définir votre propre programme, et vous astreindre, donc à cet apprentissage récurrent. Donc il y a, on va dire, l'apprentissage en autodidacte, entre guillemets, «gratuit», c'est-à-dire que vous allez pouvoir, faire avec, des sites, des vidéos sur YouTube, des formations, gratuites sur des sites des sites de formation du type, Open Classroom. Voilà, Open Classroom, si vous ne connaissez pas, allez voir, hein, c'est vraiment un excellent site, donc qui propose, beaucoup de formations, en e-learning, heu des formations de quelques heures, des formations, un petit peu plus longues, et vous en avez un certain nombre, en général, les formations débutantes, hein, qui sont accessibles, gratuitement. LinkedIn Learning aussi, hein, LinkedIn Learning, auquel alors par contre, faut s'inscrire, hein, à LinkedIn Learning et il y a un abonnement, mais là aussi, vous pourrez trouver beaucoup de formations. Donc c'est aussi ça la magie d'internet, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses accessibles, facilement. La seule chose, que ça va vous demander, c'est du temps et de l'abnégation.
Mais en tout cas, c'est tout à fait valable. Mais est-ce qu'on peut réellement se reconvertir, heu, avec ces formations en autodidacte? J'ai envie de dire que oui, évidemment, tout est possible, mais ça va demander quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et on va dire que le cadre, de cette formation, bah, il dépend de vous et il dépend de la façon dont vous allez le construire, ce cadre. Donc si justement on veut être guidé, bah, c'est là où vous pouvez peut-être vous, orienter vers de la formation, on va dire plus professionnalisante. Là aussi, vous avez différents types de formats. Vous avez la formation dite courte. La formation courte, c'est, des choses que vous avez très certainement déjà fait dans vos carrières. Vous savez, c'est 1 jour, 2 jours, voire parfois 1 semaine sur, un sujet ou une thématique. Alors la formation courte, elle est bien quand on cherche à approfondir quelque chose. Voilà, on cherche à approfondir quelque chose au sein de son métier, ou même à élargir. Voilà, on va aller faire, 1 jour de formation. Alors, quand je dis le temps, ça peut être aussi l'e-learning, hein, ça peut être un e-learning, une formation, en de 1 jour ou 2 jours avec à la fin une petite certif pour, pour attester en tout cas des connaissances et des compétences, acquises. Donc cette formation courte, elle est très bien, mais je pose un peu la même question que tout à l'heure en autodidacte. Est-ce que c'est suffisant pour se reconvertir? Je Alors dans le marketing digital, je ne pense pas, mais peut-être pour, se perfectionner ou comme je vous le disais tout à l'heure, approfondir, élargir vers un des domaines du marketing digital, oui, pourquoi pas? Ça, en fait, ça peut servir d'initiation. C'est peut-être ça qui peut être utile dans la formation courte, c'est que, ça peut vous permettre de goûter, de commencer à goûter, à la communication en marketing digital et peut-être vous dire: «Top» ou «encore». Et donc c'est quoi le encore? Beh, c'est la formation longue. C'est, donc ce qu'on propose nous au sein du MBA MCI de Devas Executive Education, bah, c'est une formation d'1 an, à raison d'1 semaine par mois. Donc, pendant, 1 an, 11 mois, vous allez avoir 1 semaine de cours par semaine et puis ensuite le dernier mois, vous soutiendrez votre thèse professionnelle, puisque donc, il y a évidemment toute la partie cours. Chaque semaine correspond à un module. Je termine sur cette partie de présentation du MBA-MCI pour ensuite basculer vers l'étude Aravati. La prochaine rentrée donc elle est, fin septembre, elle est 29 septembre, 2025. On a 2 rentrées par an, une en septembre, enfin une fin septembre, début octobre et une en mars. Hem, Pauline dans le chat me demande combien de temps dure le stage. Alors moi, je demande pour celles et ceux qui, souhaitent donc valider la partie professionnalisante du MBA, qui est de 4 mois, hein, c'est ça. Donc en fait, il faut, pour pouvoir valider notre diplôme, il faut une période minimale, en entreprise de 4 mois. Alors pour celles et ceux qui sont déjà en emploi et qui viennent faire le MBA à côté de leur job, celles et ceux qui sont en alternance, c'est la même chose, et donc celles et ceux qui, sont en stage ou en tout cas qui recherchent un stage, c'est donc un stage de 4 mois minimum, mais vous pouvez évidemment aller au-delà. Vous pouvez aller au-delà des 4 mois là, c'est vraiment la période, minimale. Vous pouvez faire, 1 an de stage avec par exemple 2 stages de 6 mois, que vous pouvez, donc profiter de l'année de MBA par exemple pour faire 2 stages de 6 mois ou peut-être, 3 stages de 3 mois ou de 4 mois et cetera. Donc tout est modulable, là aussi. J'arrive maintenant sur cette partie, des salaires, hein. C'est ce vers quoi je voulais vous amener parce que bon, bah, oui, on va dire, je viens de vous donner un panorama global de pourquoi et comment se reconvertir dans le marketing digital. Heu, sur le pourquoi, je vous ai dit, il y a pas beaucoup de sujets. Sur le comment, à vous de voir ensuite quel type de formation, vous souhaitez et vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire, hein, parce qu'il y a également ça, hein. Quand je vous dis, 1 an de formation, bah, c'est se projeter sur 1 an, c'est pas évident, mais la reconversion, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Et on arrive sur les salaires parce que vous allez voir que à travers les salaires, on va retrouver, les différentes catégories, les métiers du marketing digital. Puis tout à l'heure, je vous disais que le marketing digital, en fait, c'est extrêmement vaste. C'est pas un métier, hein. Vous allez être sur, un des leviers, vous allez être sur le SEO, vous allez être sur la publicité digitale, peut-être sur les 2 également. Vous êtes plutôt sur de l'acquisition si vous êtes dans un domaine e-commerce. Si vous êtes peut-être un peu plus communication et que vous travaillez sur l'information, sur la publicité. Tout est vaste et tout est dense parce que ce milieu et ce marché de la du marketing digital est très vaste. Alors
Je vous parlais de cette, étude Aravati. Donc voilà, donc elle est disponible gratuitement, pour celles et ceux qui nous écouteront en replay. Je mettrai le lien direct dans le replay. Pour celles et ceux qui sont en direct avec moi, vous pouvez la retrouver donc sur le site, d'Aravati. Donc évidemment, dans cette édition 2025, de l'étude des salaires, bah, il y a, l'arrivée de l'IA générative, qui est, donc la grande révolution, de la transformation digitale, pas que du marketing, digital, mais effectivement l'IA générative, ça y est, elle est implantée donc dans le monde professionnel, pas toujours de la meilleure des façons, de la façon la plus optimale. On parle notamment de shadow, IA, c'est-à-dire l'utilisation de l'IA par les collaborateurs d'une entreprise, sans que cela soit, autorisé, géré, paramétré. Alors hop, je vous passe, toute la partie de présentation que vous pourrez, lire sans aucun problème. Après donc cette partie étude sur l'IA, je voulais vous montrer, donc pour comprendre cette transformation, des métiers du marketing par l'IA, en fait, il faut un petit peu dézoomer et regarder le top 10 des métiers qui sont transformés par l'IA. On a, les métiers du médical en tout en haut, on va pas s'appesantir, mais oui, donc optimisation du diagnostic et des traitements, rapidité d'analyse, mais aussi d'opérations chirurgicales par des robots médecins. Voilà, pas de surprise, c'est pas la science-fiction. Regardez qui arrive en deuxième. Les métiers du marketing. Et donc, comment cette transformation elle s'opère dans les métiers du marketing? Les tâches les plus courantes, seront automatisées et les marketeurs se concentreront sur les dimensions stratégiques et créatives de leur mission. L'IA ayant un impact fort sur l'hyperpersonnalisation, les métiers satellites du marketing tels que la réalisation de campagnes, l'acquisition ou encore les métiers de contenu seront très touchés. Voilà, donc je voulais vous montrer ça d'abord parce que, heu, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De toute façon, en 2025, quand on parle, des métiers du marketing digital, on est obligé de parler IA. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais avoir cette introduction, en vous expliquant ce qui est en train de se passer. Alors je continue, hop, à défiler, mes slides. Hem, donc ça, vous allez voir que, aussi quand on parle d'IA, eh beh, il faut pas mésestimer la partie technique. D'ailleurs, c'est ça le grand piège, c'est qu'on se dit que oui, l'arrivée de l'IA, a permis la démocratisation de beaucoup d'outils digitaux et c'est notamment le cas dans le marketing digital. C'est-à-dire que le niveau de technicité à atteindre pour maîtriser, heu, les logiciels de plus en plus bas. Il y a de moins en moins besoin d'être technique. Malgré tout, derrière l'IA, en tout cas, heu, dans la configuration de l'architecture, dans la gouvernance, de l'IA, il y a besoin quand même d'avoir, des profils experts, et techniciens. Donc ouais, par exemple, dans le top 10 des nouveaux métiers liés à l'arrivée de l'IA en 2004 en France, puisque en fait l'étude porte sur 2024, hem pour 2025, eh oui, forcément, hein, c'est quand on fait de la data, on regarde ce qui s'est passé derrière. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2024 et qui aura un impact sur 2025. Et donc là, vous voyez, tous ces métiers sont des métiers, d'ingénieurs. On arrive aussi sur notre analyste de données, IA, bien sûr, analyste de données. La data, elle est partout et d'ailleurs cette data, elle est à la base même de l'IA, et j'en fais encore un dernier, cybersécurité, voilà, le spécialiste en cybersécurité, IA. Ben, là aussi, c'est un profil, ingénieur qui était peut-être déjà, expert ou experte en cybersécurité et qui va, rajouter, la couche IA. Regardez quand même un petit peu, en bas de ce tableau. Donc vous avez, un nouveau métier qui s'appelle coach en IA, qui forme et accompagne les équipes dans l'adoption et l'utilisation des technologies IA. Ça, c'est un métier, du marketing digital, d'accord? C'est un métier de l'accompagnement. Et donc là, oui, on pourrait très bien avoir en coach en IA, un profil de doueur, hein, quelqu'un qui a une bonne maîtrise, des outils IA, une bonne maîtrise de l'IA générative et qui, derrière, en fait, bah, serait en transmission, en accompagnement, en montée en compétences, de ces équipes. Vous allez voir ce métier de coach en IA, on va le retrouver, après. Alors, hop, on est toujours sur la partie, donc explication, hein, sur les compétences, l'upscaling, le rescaling, donc vous pourrez là aussi le lire. Donc vous voyez ici,
Donc sur cette page 42 de cette étude, hein, c'est une grosse étude, vous l'avez bien compris, on va regarder, quels sont, les, principaux métiers, de la communication et du marketing digital, et on va voir la classification, donc des salaires moyens, tels qu'ils sont, pratiqués, donc cette année en fonction du niveau d'expérience. Donc là aussi, d'ailleurs, quand, on pose la question de pourquoi et comment se reconvertir dans le marketing digital, il faut aussi quand même un petit peu de data et savoir, vers vers quel type de métier on va et ensuite 2 vers quel type, de salaire aussi on va. Donc vous voyez là, cette, segmentation des métiers, elle est plutôt pas mal, parce qu'elle nous permet de couvrir les méta-métiers. En fait, ce sont des métiers, porte d'entrée. C'est-à-dire que, quand on voit par exemple un responsable digital, qui est le premier métier qui est mis en avant là sur ce tableau, en fait, responsable digital, c'est peut-être pas l'intitulé du poste que vous occuperez, mais c'est le méta-métier auquel, vous vous rattachez. D'accord? Donc là, on est sur responsable digital. On peut avoir et d'ailleurs, c'est précisé entre parenthèses, vous voyez, ce responsable digital, il peut être, responsable e-commerce, il peut être, responsable marketing digital. Tu vois, tout à l'heure, je vous disais, marketing digital, c'est pas un métier. Responsable marketing digital, en fait, c'est la digitale du responsable marketing. D'ailleurs, vous retrouvez ce job de responsable marketing juste en dessous. Vous voyez, il y a marqué responsable digital, responsable marketing. C'est parce que, heu, c'est encore courant, dans un certain nombre d'entreprises, on continue à distinguer le marketing, du digital. Alors quelles sont les entreprises qui distinguent le marketing du digital? C'est le marketing opérationnel, c'est, les ventes. D'ailleurs, dans un certain nombre d'acteurs du commerce traditionnel, vous avez en fait un ou une responsable, marketing, responsable, des ventes. Parfois c'est la même personne, parfois c'est séparé et une responsable, digitale. Ça, c'est lié en fait à l'histoire, à la structuration, à l'évolution, de l'entreprise. Mais de plus en plus, le ou la responsable marketing est aussi responsable, marketing digital puisque, le marketing, de 2025, c'est le marketing digital. Il reste, un petit peu, de marketing opérationnel, mais de plus en plus, celui-ci se digitalise et d'ailleurs même, ce qui, était, on va dire, du domaine du marketing opérationnel du type, la publicité sur lieu de vente ou la publicité, le marketing événementiel, lui aussi il se digitalise, de plus en plus. Je vous invite d'ailleurs à regarder le DOOH, hein, DOOH, Digital Out of Home. Alors regardez un petit peu ces salaires. Donc on nous dit, 0 à 3 ans. Alors de 0 à 3 ans, ça ne veut pas dire, que, il y a pas de data, c'est que regardez un petit peu les intitulés de postes. Responsable digital, responsable marketing, responsable média, responsable acquisition. En fait, par définition, ces métiers de responsable, ne sont pas proposés, à des gens qui ont, moins de 3 ans d'expérience. Voilà, ou en tout cas, c'est très, très rare. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de données, de salaire, sur ces les responsables, digitaux, marketing, médias, acquisition. On commence à les avoir à partir de 3 ans d'expérience et vous voyez qu'on est sur une fourchette qui est à peu près la même, qui tourne entre, vous voyez, 50 et 65 K, annuels, K euros annuels. Alors on est bien en euros annuels. Il y a simplement le responsable média, vous voyez, qui est celui qui a le salaire le moins important, la fourchette de salaire la moins importante. Là où les autres sont entre 50 et 65, lui, il est, sur 40 et 55, K euros. Voilà, bon, on va dire que c'est pas propre à 2025, c'est plutôt propre à ce type de métier. Je continue. Donc vous voyez, on voit quand même que, entre, 3 et 5 ans et ensuite 5 et 10 ans, on a une évolution quand même assez marquée, hein, des salaires où en fait chaque catégorie, donc des 4 métiers que je viens de vous montrer, hein, ceux de responsables, prennent entre, 15 et 30 K. Donc oui, il y a effectivement une progression, sur ces salaires qui est importante. Hem Vous allez me dire, pourquoi on n'a pas de statistiques sur plus de 10 ans, par exemple sur responsable digital? C'est simple, c'est parce que en fait, ce sont des métiers qui sont, globalement encore jeunes. Voilà, donc on continue. Donc vous voyez, ensuite vous avez, des postes un peu plus juniors, accessibles notamment pour, des jeunes diplômés ou par des gens qui, sont en reconversion. Voilà. Parce que oui, quand on est en reconversion, même si on n'est pas junior dans le monde professionnel, on est quand même junior
sur le métier. Et donc là, regardez, on a chef de projet acquisition, donc qui est en fait la version, junior donc du réseau de l'acquisition que vous avez juste en haut. On a un début de salaire, qui est à 35, 45 K. Donc ça, c'est la fourchette, entre 0 et 3 ans d'expérience. Ensuite, on a entre 3 et 5 ans d'expérience. Vous voyez, on arrive sur des niveaux de salaire qui sont similaires à celui de réseau de l'acquisition. Donc, là aussi, il ne faut pas s'arrêter à l'intitulé puisque entre 3 responsable influence et IRP, vous voyez, on est sur une entrée de salaire, à 30, 40 K euros. Ça, c'est, plutôt sur, des jobs, en agence. Voilà, alors il y a bien sûr des responsables influence et IRP, dans les entreprises, mais il y en a quand même assez peu. Voilà, donc c'est plutôt un métier qui se prête bien à l'agence, à des agences d'ailleurs, d'influence, de communication, de IRP. Brand Content Manager, là aussi, on est à peu près sur les mêmes types de salaires en entrée, entre 0 et 3 ans, on est entre 30 et 40 K. Hem, la bascule, elle s'opère plutôt, vous voyez, sur les 5 à 10 ans d'expérience. Voilà, de toute façon, on le voit bien sur tous les métiers, heu, entre 5 et 10 ans d'expérience, c'est ce qui, est le plus recherché d'ailleurs par le marché actuellement, que ce soit du côté des entreprises ou des agences. C'est le bon niveau de seniorité, pardon. En fait, c'est, celui ou celle qui, est capable, de pouvoir piloter en quasi totale autonomie, ces sujets, mais également de pouvoir, gérer des ressources, manager des ressources et dans ces ressources, bah, il y a des ressources humaines. Voilà, donc on va gérer, des gens, des équipes, on va gérer des outils, on va gérer, comment dire? De la gestion de projet. Voilà, on va être dans le management de projet, la direction de projet. On retrouve cette dimension-là dans tous les métiers qu'on est en train de regarder ensemble. Regardez, on continue, donc on est, la 3e ligne en partant du bas, responsable référencement naturel, SEO. Voilà, donc là aussi, vous voyez, on est, à peu près, au même niveau que notre chef de projet acquisition, donc ça démarre à 35, 45 K, et ça continue avec une bonne évolution. Alors le monde du SEO en plus, il est en train de complètement de complètement changer, de se transformer avec ces IA génératives et vous avez très certainement entendu parler du GIO qui est en fait le SEO pour les IA génératives. Donc ça est en train de bouger et donc si vous vous intéressez au référencement naturel, et au SEO, bah, il y a de fortes chances que vous ayez également à travailler sur le GIO. Et ensuite, vous voyez, on a responsable social media et chef de projet social media, donc les deux métiers qui vont ensemble. Chef de projet social media qui est le community manager, le social media manager. Il y a énormément de demandes là aussi sur ces métiers. Et notre chef de projet social media, il commence à 35-40 K, en dessous de 3 ans d'expérience. 3 à 5 ans, il est à 40-50 et puis ensuite, quand il bascule en responsable social media, vous voyez, on a une progression qui est quand même assez, linéaire. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, en conclusion de ce webinaire, de notre demi-heure de webinaire. Un atterrissage avec effectivement des données chiffrées et documentées. Donc cette étude, hein, je vous le redis, d'Aravati, si vous vous intéressez par exemple au métier de la data, vous voyez, donc c'est ce que je suis en train de vous montrer. Les nouveaux métiers IA que je vous ai brièvement décrits tout à l'heure, notamment ce fameux coach, en IA que je vous recommande de regarder là aussi. Hem, les métiers du produit, d'accord? Donc sur le product management, d'ailleurs auquel, les professionnels du marketing, en ayant bien sûr une spécialisation produit peuvent se prédestiner. Le design, le e-commerce. Alors j'aurais pu effectivement vous parler du e-commerce aussi via le marketing digital puisque, il y a une relation. Tout ça est accessible quand on s'intéresse au métier du marketing digital, mais encore une fois, le plus important et ce sera d'ailleurs ma conclusion, c'est, d'avoir un projet professionnel. Notamment, vous voyez, ici, pareil, je vous ai mis une catégorie, expérience client, et CRM. Donc vous avez, différents types liés donc à la gestion de la relation client, comme responsable CRM, customer experience manager, chef de projet CRM, campaign, manager. Donc là aussi, ça fait partie du marketing digital, mais on est sur une verticale, métier qui est différente et ça dépend là aussi de votre projet, professionnel. Et vous voyez qu'au niveau
du niveau de salaire, pratiqué là dans la slide que je suis en train de vous montrer sur le CRM, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Vous voyez, un responsable CRM avec 3 à 5 ans d'expérience, il a 50-65 K. C'est-à-dire le même niveau que celui de mon responsable e-commerce ou marketing digital dont on a parlé, tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques raccourcis dans la présentation. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, de votre réflexion et de ce que vous souhaitez faire, à l'avenir. Si vous souhaitez vous renseigner, en tout cas, sur le MBA MCI et sur, ce que l'on fait au sein du MBA, vous allez sur le site de Vinci Executive Education. Vous pouvez également regarder les réseaux sociaux, du MBA, MCI, sur LinkedIn, sur YouTube également. Vous verrez qu'il y a beaucoup de contenu que l'on produit avec les étudiants, qu'on produit sur le marketing digital, sur l'innovation d'une façon générale. Évidemment, on parle beaucoup de l'IA. Hem, Si vous souhaitez, en savoir plus aussi, sur le contenu des cours, vous pouvez, donc, demander, le programme, sur notre site. Là aussi, c'est gratuit, ça vous coûtera entre guillemets «simplement» un email. Et oui, bien sûr, hein, on s'applique à soi-même, ce que l'on enseigne, pour le marketing digital. Et puis, j'ai même envie de dire, c'est peut-être la première chose que vous devriez faire, c'est, vous intéresser à nos alumni. Ça fait 25 ans que le MIMCI existe. Il a été créé en 1999. On a plus de 1300 alumni, plus de 1300 diplômés de ce MBA-MCI. Et donc moi, je vous invite à aller voir un peu ce que ces gens sont devenus. Vous tapez le hashtag MBA-MCI et vous verrez un petit peu tout ce qu'il y a comme contenu, notamment sur LinkedIn. Toutes celles et ceux qui ont fait notre formation l'an dernier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Sur la chaîne YouTube du MBA-MCI, vous trouverez également des webinaires alumni. Une fois par mois, on a un alumni qui témoigne parcours, son métier, ce qu'il a fait au sein du MBA. Et puis bien sûr, contactez-les. Voilà, contactez les étudiants, actuels, les étudiants, précédents pour leur demander, ce qu'ils ont pensé de la formation, ce que ça leur a apporté. C'est la meilleure façon de se renseigner et peut-être d'ajuster votre projet professionnel, en fonction du MBA-MCI. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur ce webinaire. Il y avait peu de questions dans le chat, donc je les ai traitées au fil de l'eau, mais je crois que je les ai toutes traitées. Donc ça veut dire que peut-être, c'était clair pour vous. Je vous souhaite une excellente, fin de journée. Merci, de m'avoir suivi et à bientôt, sur les ondes de Vinci Executive Education et du MBMCI, sur les réseaux sociaux, peut-être de nouveaux webinaires. Au revoir, merci beaucoup.